Bonjour à tous, ou bonsoir. Nous avons vu les films Batman de Tim Burton et les films de Adam West. Aujourd'hui, nous allons voir les films de Christopher Nolan. Nous allons parler de d'autres Batman et l'interprétation du Batman et comment moi je trouve ce Batman. Nous allons commencer par Batman Begins, qui est le premier film réalisé par Christopher Nolan. Et contrairement à son prédécesseur Tim Burton, là, c'est pas un film centré sur les méchants, mais plus centré sur Bruce Wayne. C'est même pas centré sur Batman, c'est plus centré sur Bruce Wayne, sur sa psychologie, sur son caractère, sur comment il en est arrivé là, comment il en est arrivé à faire les choses qu'il fait aujourd'hui. Pourquoi il les fait aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il fait ces choses-là. Le personnage de Bruce Wayne, dans la version Nolan, est selon moi un personnage torturé. Il a vu quand même la mort de ses parents. Et c'est un personnage torturé qui va devenir quelqu'un. En gros, il va devenir quelqu'un pour pas se venger, mais pour donner la justice lui-même. Et c'est ça l'histoire de Batman Begins, de Dark Knight, tout ça. C'est que ce Batman-là est plus sombre, certes, mais il est plus avantageux, on va dire. Christopher Nolan, donc c'est lui, si vous ne le connaissez pas, je sais pas où vous vivez parce que tout le monde le connaît, voulait un Batman plus réaliste. Il ne voulait pas de Batman Chevalier Noir, tout ça et tout, il voulait un Batman plus réaliste. Et je trouve que c'était une très bonne idée. Batman est fait par Christian Bale, voilà. Ra's al Ghul par Liam Neeson, Rachel Dawes par Katie Holmes. Voilà. Et Alfred joué par Michael Caine, tout simplement. Gary Oldman fait commissaire Gordon. Et Cillian Murphy fait l'épouvantail. Voilà. Batman, franchement, ce Batman-là, il est quand même, comment dire, plus centré sur la colère qu'autre chose. Très franchement, c'est ça qui est génial. Et après, on vient directement sur The Dark Knight, qui est pour moi à ce jour le meilleur Batman. Je suis désolé, en film, en termes de film. Je ne parle pas en termes de... Non, simplement en termes de film et en termes de goût, c'est pour moi le meilleur Batman. C'est vraiment... C'est là où Batman, il est sombre, vraiment très sombre, vraiment très... il doit faire face à un ennemi qu'il n'avait jamais eu avant, un ennemi intelligent, qui n'est d'autre que le Joker. Et tout le monde sait que le Joker, on ne doit pas être face à lui, même si on s'appelle le Batman. Et je suis désolé, encore une fois, ce film-là est plus... Je ne sais pas comment vous dire, mais ce film-là est la suite parfaite de Batman Begins. Christopher Nolan nous signe ici la suite parfaite de Batman Begins. C'est une suite qui vraiment... Et pour moi, c'est bien simple, il fait partie des top 5 des suites de films. Il a fait mieux que le prédécesseur. Et pour moi, c'est ce film-là qui a fait mieux que le prédécesseur, tout simplement. Alors bien sûr, ils ont changé la Rachel, parce qu'elle ne pouvait plus jouer le rôle de Rachel Dawes, notamment à cause peut-être de Tom Cruise, tout ça, la scientologie, tout ça. Moi, je pense que c'est par rapport à ça. Et on perd au change, je trouve, parce que je trouve que cette actrice, je ne l'aime pas du tout. Elle m'a rien fait, mais je ne l'aime pas du tout. Joker est joué par Heath Ledger, le regretté Heath Ledger, qui pour moi est juste magnifique dans son rôle. Je trouve qu'il le fait très très bien. Il le joue à la perfection. Et franchement, c'était un acteur vraiment très bon. Et qu'il soit mort comme ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait pu nous faire d'autres interprétations du Joker. Ça, c'est dommage. Et bien sûr, Double Face, qui est aussi génial dans le rôle, quoi. Génial dans le rôle. Je suis désolé, mais quand vous le voyez là, et là, vous voyez qu'il y a du travail derrière. Il y a vraiment du travail derrière. Double Face, il est bien fait. C'est pas Tommy Lee Jones, quoi, on va dire. Il est très très bien fait. Et puis cette scène, Batman qui sait qu'il a perdu, qu'il a échoué à ce moment-là du film. Cette scène est magnifique. Cette scène-là, on n'en parle même pas. La scène de l'interrogatoire. Le Joker face à Batman, il sait que il n'a rien à craindre du Batman, il le sait.
il manipule le Batman, il le sait. Il sait que quoi qu'il fasse, il aura toujours un cran d'avance face au Batman. Et ça, c'est cool. Alors, on va revenir au Joker, bien sûr. Le Joker de Nicholson et le Joker de Ledger. C'est que, si je reviens là-dessus, c'est qu'en fait, il y a des trucs qui me saoulent par rapport à ça. C'est que j'ai remarqué que dans Instagram, Facebook, Twitter ou tout ce que vous voulez, souvent on compare les deux. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est ça. C'est pourquoi comparer les deux Jokers. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui est meilleur que l'autre dans un domaine. Et puis c'est tout. Genre, regardez ce Joker-là. C'est un Joker qui, comment dire, qui est vraiment dans la mise en scène. Vous voyez? Le Joker de Nicholson, c'est que la mise en scène. C'est un acteur quelque part. C'est un type, il aime se montrer. Quand il fait une vidéo à la télé pour te dire qu'il va lancer du gaz dans des shampoings ou je sais pas trop quoi, c'est un Joker qui aime se montrer. C'est un Joker qui fait attention à son image. C'est un Joker qui fait le pitre. C'est un Joker qui aime se marrer. C'est un Joker qui, comment dire, va trouver des choses marrantes alors que ça ne l'est pas. C'est un Joker qui est de la comédie. C'est un Joker qui... Toi, vous voyez, il n'y a que ça. C'est un clown à l'état pur. Et pour ça, personne fera mieux que Jack Nicholson. En tant que Joker, personne fera mieux que Jack Nicholson pour ça. C'est ça le truc. C'est comme là, cette scène, regardez, c'est pour moi la scène la plus importante de tous les films de Tim Burton. C'est cette scène-là. Il va rendre visite à Vicky. D'accord? Il va rendre une visite à Vicky et il va remarquer qu'il y a quelqu'un chez Vicky. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Ce quelqu'un, c'est Bruce Wayne. Mais à ce moment-là, le Joker ne sait pas que Bruce Wayne, c'est Batman. Mais Batman, lui, il sait que Jack Napier, c'est le Joker. Il le sait parce que, malgré tout, c'est quand même lui qui l'a lancé dans la cuve d'acide. Il n'a pas fait exprès. Mais il l'a jeté dans la cuve d'acide. Il était là, il était présent, mais en tant que Batman. Et cette scène-là est intéressante, c'est que au moment où, comment dire, où Nicholson, donc le Joker, va sortir son arme et qui va tirer ou qui voudra tirer sur Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne se sera énervé avant, il lui dit une phrase. Et cette phrase-là va interagir dans le cerveau de Bruce Wayne. Et Bruce Wayne va comprendre que c'est lui qui a tué ses parents. Et cette scène-là, moi, je la trouve magnifique. Parce que j'ai l'impression, très sincèrement, de voir un enfant, à ce moment-là, qui parle au meurtrier de ses parents pour leur dire « Pourquoi t'as tué mes parents ?» Tout simplement. Cette scène-là est très bien filmée. C'est pour moi la scène la plus intéressante et la plus magnifique du film de Tim Burton. À ce moment-là, il comprend les choses. Bruce Wayne, il les comprend. Et le Joker continue à rire. Et ça, c'est diabolique parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et il rigole. À ce moment-là, c'est la seule partie du film où le Joker ne sait pas ce qu'il vient de faire là maintenant. Parce qu'il ne sait pas que Bruce Wayne est Batman. Et il ne sait pas qu'il a tué les parents de Bruce Wayne. Encore une fois, c'est comme ça. J'aime pas qu'on compare les deux par rapport à lui, à Ledger. Tout simplement parce que les deux versions sont différentes. Et pour moi, il y a des fois où je préfère regarder un Ledger et des fois je préfère regarder un Nicholson. C'est pas la même chose. C'est selon mon envie en fait. Et Ledger, lui, ben, je vois si, il est plus centré sur le chaos. C'est pour lui, le monde est nul, le monde est de la merde, les gens sont de la merde. Donc du coup, il va montrer aux gens que quand on ne fait pas ce qu'il faut pour les gens, ben
on peut mourir, tout simplement. En fait, le Joker de Heath Ledger, c'est quoi? Il veut détruire le chaos par le chaos, tout simplement. Lui, si vous voulez, il n'est pas dans la mise en scène comme Nicholson, ou dans le jeu d'acteur comme Nicholson ou autre. Non, lui, Ledger, c'est plus... Comment vous dire ça, mais Ledger, ce serait plus un manipulateur. Dans le film The Dark Knight, personne, je dis bien, personne, que ce soit Batman ou les flics ou la pègre ou ce que vous voulez, personne a réussi à manipuler le Joker. C'est lui qui te manipule selon son plan. Chaque chose qu'il fait partie d'un plan, de son plan, pour arriver à la fin où tu sais. Il a toujours tout calculé. C'est un calculateur. Il respecte pas les gens. Et il calcule tout ce qu'il fait. Pour ce Joker-là, seul lui et le plan comptent. C'est un Joker qui ne compte, personne ne compte pour lui. Et tout ce qu'il fait, c'est même pas pour lui-même. Vous voyez, c'est pour vous dire, c'est ça qui est affreux, c'est ce Joker, c'est que ce Joker fait des choses sans raison. C'est en gros, il n'y a aucune raison à ce que je fais, mais je le fais quand même. Tout simplement. Chaque criminel dans Batman, dans Gotham, c'est l'argent ou le respect qui l'attire. Et lui, non. Il s'en fout de tout ça. Lui, il fait ça parce qu'il a envie de le faire. C'est comme cette scène où il parle au Batman après l'interrogatoire, où il s'est fait arrêter. Tout le monde croit qu'on l'a arrêté, que c'est bon, voilà, on a gagné. Non. Là, le Joker s'est fait arrêter. Ça faisait partie du plan. Tout simplement. Et là, c'est pas le Batman qui domine, c'est le Joker. À aucun moment, Batman domine contre le Joker. Voilà, donc, comparé à Nicholson, lui, c'est un Joker qui est calculateur. Vous voyez? Donc, comparer les deux, quelque part, ça m'énerve. Parce que c'est pas le même traitement. Jack Nicholson, le Joker de Jack Nicholson et le Joker de Heath Ledger, ce n'est pas le même traitement. Ils ont aucun d'eux, tous les deux, ils ont un traitement différent. Donc arrêtez avec ça. Et ne me dites surtout pas que le meilleur Joker, c'est celui-là, parce que je suis vraiment, mais alors vraiment pas d'humeur. Merci. Maintenant, on continue avec The Batman, The Dark Knight Rises. Alors, ce Batman-là, je suis désolé, mais à l'époque, en tout cas, beaucoup de gens avaient critiqué la longueur du film, avaient dit que ce film-là était bien, mais pas mieux que The Dark Knight. En même temps, passer après The Dark Knight, il faut le faire, hein, parce que The Dark Knight, c'est pour moi, désolé de vous dire ça, mais après, c'est mes choix, hein, c'est pas... C'est des choix propres à chacun. C'est pour moi le meilleur Batman au monde avec Batman le défi. Pour moi, les deux meilleurs Batman, c'est ces deux-là. Voilà, bref. Mais The Dark Knight Rises, je suis désolé, mais quand les gens à l'époque m'ont dit que le film était trop long et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Batman, on ne le voyait pas beaucoup dans le film, Christopher Nolan a basé l'histoire sur Bruce Wayne. Donc à partir du moment où Bruce Wayne, on ne parle pas de Batman, on parle de Bruce Wayne, à partir du moment où Bruce Wayne perd Rachel, que le Joker dans le film précédent tue Rachel, Bruce Wayne n'a plus aucune raison d'être Batman. Eh oui. Donc il reste 7 ans chez lui à pas bouger, à rien foutre. Et quand il se libère enfin de ses chaînes pour se battre contre Bane, ben il se fait étaler. Parce qu'il n'a pas combattu depuis 7 ans. Donc c'est normal. En fait, si vous voulez, c'est cette histoire de Dark Knight Rises, c'est l'histoire d'un homme qui se relève, tout simplement, après tout ce qu'il a perdu. Alors, qu'on me dise qu'on voit pas beaucoup Batman, regardez les gens, on voit un homme se relever. C'est ça le film de Dark Knight Rises, le message il est là. C'est un homme qui est tombé et qui se relève et qui va se battre pour
Voilà, pour faire ce qu'il a toujours fait en fait. Et ce film-là, désolé, mais il marche. C'est la continuité possible dans The Dark Knight, c'est ce film-là. C'est un très beau film, il est long, certes, mais au bout d'un moment, c'est pas si grave ça. Bane est joué par Tom Hardy. Anne Hathaway fait le rôle de Catwoman. Et bien sûr, Talia al Ghul est jouée par Marion Cotillard. Alors je n'aime pas du tout Marion Cotillard, hein. On va pas se mentir. Je sais pas pourquoi, je déteste cette actrice. Voilà, donc maintenant là, on va plus parler de Bane. Fait que tout le monde dit à chaque fois, c'est que Bane n'est pas le même du comics. Mais c'est Christopher Nolan de faire un film cohérent. C'est pas possible qu'ils mettent les mêmes que le comics. Réfléchissez un peu. C'est pas possible. 2 secondes. Juste après est venu Batman v Superman, mais j'en parlerai pas tant que ça. Parce que j'ai décidé plus tard de faire une vidéo spéciale sur la DCU actuellement. Donc je ne vais pas en parler, je vous montre un petit peu. Mais je ne vais pas en parler de ce film-là parce que pour moi, c'est des Batman qui existent, mais c'est pas un film Batman à proprement parler. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas un film Batman, quoi. C'est juste Batman qui est dans un groupe. Justice League, que je n'ai pas aimé, que c'est la version courte ou la version longue, je ne l'ai pas aimé du tout. Faut arrêter 2 minutes, il y a du foutage de gueule dans ce film. Gal Gadot qui fait le rôle de Wonder Woman, que je trouve magnifique. Oui, ça n'a aucun rapport, mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc, voilà, elle est magnifique, point. Et bien sûr, le Batman de Robert Pattinson, que je n'ai pas vu. Alors, je vais vous demander une chose. C'est que si vous laissez un commentaire et que vous avez vu le film, ne le spoilez pas. Parce que je pense que je vais aller le voir dans quelques temps, ce film-là. Peut-être dans la semaine ou le week-end qui va venir. Donc, s'il vous plaît, ne me spoilez pas ce Batman-là. Parce que j'ai vraiment envie de le voir. Même si je suis pas gagnant, vraiment. Là, je le sens pas, mais on va aller le voir. Je voulais te dire un truc. Pourquoi t'as mis Catwoman là, à la fin là? Encore une fois, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Merde.